Salut à tous, c'est Maxime de Vitrymeo, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Max, le gérant de Vitrymeo, une agence de marketing digital spécialisée dans la publicité Google et sur Google My Business, votre fiche d'établissement sur Google et plus généralement votre visibilité sur Google. Nous travaillons principalement sur des TPE, PME, des artisans, des avocats et des entrepreneurs dans l'objectif de générer des prospects qualifiés et des clients pour nos clients en agence aujourd'hui. Nous sommes également organisme de formation certifié Calliope, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut accompagner des entreprises, des freelances, des entrepreneurs à travers de la formation individuelle personnalisée qu'ils peuvent faire financer par leur OPCO et bientôt sur de CPF. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo concernant les 7 erreurs les plus communes sur Google Ads et pourquoi vos campagnes publicitaires sur Google ne fonctionnent pas. Si vous vous faites cette checklist de ces 7 erreurs, vous devriez obtenir déjà de meilleurs résultats. Ça va vous permettre d'avoir une checklist constamment auprès de vous et de savoir si vous remplissez bien tous ces critères-là. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps et on attaque. Première erreur que je vois le plus régulièrement sur les comptes de mes clients, c'est lorsque je récupère le compte Google Ads d'un client, il n'est toujours pas en mode expert. Le mode expert, en fait, ça va vraiment vous permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de fonctionnalités et surtout de pouvoir obtenir une visibilité bien meilleure sur vos campagnes pour obtenir une rentabilité, pour savoir en fait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, vos conversions, vos suivis, etc. et beaucoup plus d'analyse et beaucoup plus de data. Et ça va vous permettre de créer des campagnes aussi et de structurer vos campagnes beaucoup plus facilement. Donc, première erreur, c'est donc de ne pas être en mode expert. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, je vous invite fortement à vous mettre tout de suite en mode expert. La deuxième erreur qu'on voit très régulièrement, c'est effectivement le suivi des conversions. Trop souvent, je récupère des comptes clients sur lesquels le suivi des conversions est soit mal paramétré, soit pas du tout paramétré. C'est un gros souci parce que sans suivi de conversion, de 1, vous n'allez pas pouvoir analyser vos résultats et donc savoir si vos campagnes et vos mots-clés sont rentables ou non et fonctionnent ou non. Et de 2, vous ratez le fait de nourrir l'algorithme de Google qui fait que derrière, ça va pouvoir optimiser également vos résultats. Et donc, si vous passez à côté de cette data-là, vous n'allez pas fournir à Google les bonnes informations et donc vous n'allez pas pouvoir optimiser votre campagne également. Troisième erreur qu'on voit très régulièrement et j'ai fait une vidéo là-dessus également, vous pourrez la retrouver si je ne me trompe pas, en haut à droite, je ne sais plus à quel côté, je vous la mettrai en lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, c'est la troisième erreur, la structure de campagne. Effectivement, très régulièrement, on voit sur des campagnes une seule campagne affichée avec un, voire éventuellement 2 groupes d'annonces et une cinquantaine de mots-clés dans ces groupes d'annonces qui sont un petit peu tous mélangés. Et donc, à cause de ça, vous n'allez pas pouvoir obtenir de très bons résultats sur Google puisque du coup, vos publicités et vos campagnes ne vont pas être pertinentes par rapport à la requête d'utilisateur, aux requêtes d'utilisateurs sur Google. Il faut pour cela vraiment structurer davantage votre campagne et donc créer beaucoup plus de groupes d'annonces en fonction des mots-clés que vous allez cibler, qui va vous permettre de créer des publicités vraiment spécifiques par rapport à certains de ces mots-clés-là sur certains de vos groupes d'annonces et qui fait que du coup votre publicité et votre campagne sera beaucoup plus pertinente aux yeux de Google et donc augmentera vos chances d'obtenir un meilleur taux de clic et donc derrière d'obtenir également
plus de conversions. Le quatrième point, on a fait une vidéo récemment, je crois que c'était la semaine dernière si je ne me trompe pas, ça concerne la liste des mots-clés négatifs. Très souvent, je ne vois aucun mot-clé négatif et aucune liste qui est créée. Et ça, c'est une très très grosse erreur, puisque effectivement, les mots-clés négatifs aujourd'hui vous servent à donner de l'information, encore une fois, à Google pour lui dire, ben voilà, je ne souhaite absolument pas que mes publicités apparaissent à tel endroit, tel endroit, tel endroit en fonction des mots-clés. Ces mots-clés-là, je peux vous donner des exemples. Ça va être par exemple escroc, ça va être arnaque, ça va être pas cher, ça va être gratuit, ce genre de choses. Ce sont des mots-clés qu'on retrouve très régulièrement dans des listes de mots-clés négatifs puisque généralement les clients ne veulent pas apparaître sur ce genre de choses. Ça pourrait à la fois avoir une mauvaise image et développer une mauvaise image de votre société, de votre entreprise, et en plus de ça, vous allez risquer de perdre beaucoup d'argent et de brûler en fait votre budget publicitaire puisque les personnes vont cliquer sur des requêtes qui ne vous intéressent pas du tout et sur lesquelles vous savez pertinemment que vous n'allez pas convertir derrière. Donc ça, c'est très important, vous construire une liste de mots-clés négatifs. Pareil, je vais vous mettre la petite vidéo dans un coin de cette vidéo-là. Comme ça, vous pourrez aller voir comment se créer une liste de mots-clés négatifs pour que ce soit bien efficace. Cinquième erreur qu'on retrouve le plus communément sur les campagnes Google Ads, c'est effectivement d'utiliser trop souvent le type de mots-clés en requête large. Effectivement, moi je vous déconseille fortement d'utiliser les requêtes larges, excepté si vraiment vous avez un gros compte Google Ads et que vous avez déjà récolté énormément de data à ce moment-là et que vous maîtrisez surtout très bien les campagnes Google. À ce moment-là, vous pouvez commencer à vous permettre de faire des tests en requête large, mais à ce jour, même moi de mon côté, je l'utilise très rarement, voire pas du tout. On va plutôt privilégier les mots-clés exacts ou les mots-clés en expression exacte qui vont nous permettre vraiment de cibler au mieux possible les types de requêtes des utilisateurs et exactement ce sur quoi nous on souhaite apparaître par rapport à vos services ou vos produits. Sixième erreur, la sixième erreur qui est je pense la plus commune puisque très peu de personnes prennent le temps de faire ce genre de travail, c'est avoir une landing page, c'est-à-dire une page web unique spécifique par rapport à vos mots-clés, par rapport à vos groupes d'annonces, par rapport à votre campagne. Effectivement, trop souvent, les publicités sont redirigées sur la page d'accueil du site internet et là, l'utilisateur va se perdre complètement parce que beaucoup trop d'informations. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on fait nous également pour nos clients, c'est qu'on va créer une landing page spécifique par rapport aux informations que l'on veut mettre en avant, qui vont faire sens par rapport à la requête de l'utilisateur, par rapport aux mots-clés sur lesquels on a enchéri, pouvoir les rajouter sur cette page-là, qui fait que du coup, on va augmenter notre niveau de qualité, notre niveau de pertinence aux yeux de Google, qui fait que ça va nous mettre davantage en avant sur les résultats de recherche et optimiser effectivement notre campagne Google Ads. Et enfin, une dernière erreur que je vois très régulièrement, c'est le ciblage géographique. On l'a déjà vu dans une autre vidéo également sur comment créer sa campagne sur Google Ads Search, donc sur le réseau de recherche. Et effectivement, très souvent, soit il y a un mauvais ciblage géographique, soit effectivement également vous avez des options sur lesquelles vous devez vraiment faire attention pour bien cibler uniquement localement, que ce soit au niveau de la France ou que ce soit au niveau d'une région ou que ce soit au niveau d'une ville. Vous devez effectivement sélectionner la plupart du temps des personnes qui sont présentes sur cette zone géographique et non pas des personnes qui ont un intérêt pour cette zone géographique, puisque des personnes qui ont un intérêt pour cette zone géographique n'habitent pas forcément sur place, sont peut-être même à l'étranger et ont juste à un moment donné fait des recherches par rapport à votre région ou votre ville. Et du coup, vous allez ressortir, Google va vous afficher par rapport à ces utilisateurs-là, alors que vous savez pertinemment que ce sont des utilisateurs que vous n'allez pas pouvoir convertir puisque vous allez généralement, encore une fois, chercher des personnes qui sont dans votre région, dans votre ville ou dans votre pays uniquement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un format un peu différent que d'habitude. Au lieu d'être sur la plateforme, j'ai voulu changer un petit peu et voir ce que ça donnait. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va pouvoir vous aider fortement. Donc faites-vous bien cette checklist-là. Et sur ce, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aidera également l'algorithme de YouTube à pouvoir m'aider à développer cette chaîne et à continuer à vous apporter de la valeur sur cette chaîne YouTube pour pouvoir vous accompagner sur vos campagnes Google Ads et sur votre stratégie en fait digitale sur Google par rapport à votre fiche d'établissement également. N'hésitez pas, si vous souhaitez que l'on travaille ensemble, éventuellement que je puisse gérer vos campagnes Google Ads, vous pouvez me contacter directement en dessous. Vous avez un audit offert de toute façon pour que je puisse voir là où vous en êtes et si jamais nous pouvons travailler ensemble, si jamais je pense être largement capable de vous apporter davantage de rentabilité sur votre campagne ou si vous êtes déjà au maximum, c'est possible aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait de toute façon cet audit entièrement gratuit, entièrement offert pour voir si vraiment on a des opportunités ensemble à travailler ensemble ou pas. Également, on propose des formations comme je vous le disais, on est certifié Calliope. Donc on peut également, si vous souhaitez être complètement autonome de votre côté sur vos campagnes Google, on peut complètement vous proposer des formations sur mesure d'une journée, 2 journées, voire des accompagnements sur 2-3 mois pour que vous soyez complètement en pleine autonomie. Et ça, à travers la certification Calliope, vous pouvez le faire financer jusqu'à 100% auprès de votre OPCO. Généralement, vraiment, on arrive à obtenir 100% du financement avec les sociétés avec lesquelles on propose ce type de formation. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter également pour ce type d'information directement dans la description de cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.